بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. وصلنا في كتاب نور الإيضاح في فصل في الاستنجاء. Nous sommes arrivés donc dans le chapitre Nur al-Idah du Cheikh Shurun Boulali rahimahullah, dans le chapitre de non, pas de l'istinja. On recommence Inch'Allah. On va recommencer, subhanallah. J'ai laissé sur mon livre la page de l'istinja, tu vois. Ouais, normalement, c'est ce qu'on aurait dû faire. J'ai lu machinalement comme ça. Bon, on recommence. Ouais, moi, Inch'Allah, pas de problème. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. وصلنا في هذا الكتاب نور الإيضاح في فصل في تطهير الآبار. On est arrivé dans le chapitre du Nur al-Idah du Cheikh Shurun Boulali rahimahullah, dans la question de la purification des puits. Comment sont basées les règles concernant la purification des puits. Tout d'abord, comme il va le mentionner, la question du puits, elle concerne ici les puits de petite quantité, les petits puits. Et ce qui est considéré comme étant le puits qui est en grande quantité, le grand puits, c'est ce qui comprend une distance, ou une surface plutôt, une surface, la surface de l'eau, elle est de 10 coudées par 10 coudées. Peu importe la profondeur. Selon l'école de l'imam Abu Hanifa, ce qui est considéré pour différencier la petite quantité de la grande quantité d'eau, c'est, comme certains l'ont mentionné, de parmi les savants muta'akhirin, 10 coudées par 10 coudées. Ils ont spécifié cela et c'est l'avis qui a été pris en fatwa par les savants, parce que c'est ce qui est aussi plus accessible et plus facile pour les gens. 10 coudées par 10 coudées, peu importe la profondeur. Certains, ils ont expliqué dans le sens qu'au minimum, toute cette surface de 10 coudées par 10 coudées doit être recouverte d'eau. Certains, ils ont dit par le fait que la personne, si elle puise l'eau, la petite quantité, ce serait que si la personne puise l'eau et qu'elle retire cette quantité qu'elle puise, alors on atteindrait le fond, on verrait le fond. Certains ils l'ont estimé aussi à un shibr de hauteur. Il y a plusieurs avis, mais ce qui est au minimum, c'est que toute cette surface-là soit recouverte d'eau, 10 coudées par 10 coudées. Ça, c'est la grande 10 coudées par 10 coudées, c'est la grande quantité. Ce qui est moins que cela, c'est la petite quantité. Donc on prend en considération, selon l'école de l'imam Abu Hanifa, du point de vue de la surface de l'eau, et on ne prend pas en considération la profondeur. Comme on a dit que cette profondeur, elle soit de une demi-coudée ou de 2 mètres ou de 3 mètres, c'est pas ça qui compte chez les Hanafites, mais plutôt ce qui compte, c'est la surface de 10 coudées par 10 coudées. Si c'est moins que ça, alors c'est la petite quantité. Dès lors, si cette eau-là, qui fait 10 par 10, une impureté tombe dedans, alors elle est considérée comme grande quantité. L'eau sera considérée comme impure si apparaît une des traces, une des caractéristiques de la najasa, de l'impureté. Ça, c'est une question, la question des puits, de la purification des puits, c'est une question qui est spécifique ou que l'a abordé particulièrement l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, contrairement à l'imam Shafi'i. Si la personne a étudié le fiqh Shafi'i, elle ne va pas trouver dans les livres Shafi'i
la question des puits. Si une impureté tombe dedans, comment on doit purifier, etc. Pourquoi? Parce que selon l'imam Abu Hanifa, il n'a pas considéré la grande quantité du point de vue de la surface, mais du point de vue du volume. De qullah, selon l'école de l'imam Abu Hanifa, de qullah. Peu importe le volume, que ce soit un volume cylindrique, que ce soit un volume cubique, chez lui, si ça atteint de qullah, alors c'est une grande quantité. Si c'est moins que cela et qu'une impureté tombe dedans, alors ça suit les jugements par rapport à son école concernant le fait que cette eau est rendue maintenant impure, etc. Donc, les puits sont, pour la plupart, en petite quantité. Ils font moins que 10 par 10. Donc, comment on va purifier ce puits-là si une impureté tombe dedans? C'est ce chapitre-là donc qui va être abordé. فقال رحمه الله تنزح البئر الصغيرة بوقوع نجاسة وإن قلت من غير الأرواث كقطرة دم وخمر كقطرة دم أو خمر. Alors il dit tout d'abord que l'eau du puits, c'est-à-dire le puits qui est en petite quantité, dans laquelle est tombée maintenant une impureté, alors si cette impureté, même si elle était minime, même si c'était minime comme une goutte de sang ou une goutte de khamr, une goutte de vin, alors comme il a dit, on doit vider le puits entièrement. On vide tout le puits. C'est-à-dire que cette impureté qui est tombée, à savoir dans l'exemple une goutte de sang ou une goutte de vin, rend le puits impur, rend le puits impur. Ce qui est visé quand on parle du puits, c'est-à-dire l'eau du puits. Donc on devra totalement le vider. Après, il va encore revenir à certains détails par rapport à cela. وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء. De même, donc, le puits devient impur par le fait qu'un cochon ou un porc tombe dans l'eau, même s'il ressort vivant, sans que sa bouche n'ait touché l'eau, sans que sa bouche n'ait été en contact avec l'eau. Comme on le verra également, concernant la salive, si un animal, comme il va le citer plus tard, tombe dans l'eau, ou qu'une petite quantité d'eau a été en contact avec la salive d'un animal ou d'un être vivant, alors le jugement de l'eau revient au jugement de la salive. Comme on a vu également dans le jugement, dans le chapitre des eaux résiduelles. Selon l'école de l'imam Abu Hanifa, et c'est l'avis qui prévaut, l'avis qui est favorisé, c'est que le porc uniquement est considéré comme impur en soi, et non pas le chien. Le chien, les deux compagnons, l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad, l'ont considéré impur en soi, son entité comme étant impure, tout comme c'est le cas dans l'école de l'imam Shafi'i. Mais l'avis qui prévaut, l'avis de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, c'est que le porc, même si sa bouche n'a pas été en contact avec l'eau, alors ce puits-là devient impur. De même, par la mort d'un chien qui est tombé dans l'eau, ou d'une brebis, ou d'un être humain, en tombant donc dans cette eau. C'est-à-dire que si l'être humain il tombe dans l'eau et qu'il ressort, alors, bien sûr avec la condition qu'il n'avait pas une impureté sur lui, l'eau ne devient pas impure. La même, pour le chien, si le chien tombe dans l'eau et qu'il n'avait pas une impureté sur lui, et que sa bouche n'a pas touché l'eau, n'a pas été en contact avec l'eau, alors également dans ce cas-là, l'eau ne devient pas impure. Et la même chose,
du point de vue de la brebis, si elle est tombée, comme pour l'être humain, parce que l'être humain il est pur, la brebis elle est pure, si la brebis tombe dans de l'eau et qu'elle est ressortie vivante, comme l'être humain, il est tombé dans l'eau et il est ressorti vivant, avec la condition qu'il n'avait pas d'impureté sur lui, alors l'impureté ou l'eau n'est pas rendue impure. De même, le fait qu'un animal est tombé dans le puits et qu'il a ensuite gonflé dans l'eau. Également, cela rend l'eau impure, le puits impur, et comme on l'a dit, par la suite, il faudra le vider entièrement. وإن مات فيها دجاجة أو هرة ونحوهما لازم نسح 40 دلوا. Si une poule ou un chat ou ce qui est semblable à cela est tombé dans l'eau puis est mort dans l'eau, alors on devra obligatoirement retirer 40 seaux et c'est recommandé de monter jusqu'à 60, c'est-à-dire 40 de caractère obligatoire et 60 de caractère recommandé. وإن مات فيها فأرة ونحوها لازم نسح 20 دلوا ويستحب الزيادة إلى 30. Et si de même une souris meurt dedans, ou ce qui est pareil du point de vue de la taille, alors il est obligatoire d'en retirer 20 seaux et le caractère recommandé d'en retirer jusqu'à 40. فيذكر الآن ما يطهره النزح. Il cite maintenant le jugement de ce qui est purifié par le fait d'enlever cette quantité d'eau-là, de vider le puits ou d'enlever cette quantité de seaux précités. وكان ذلك طهارة للبئر وللدلو والدلو والرشاء واليد المستقي. Alors, par le fait d'avoir enlevé toute l'eau, par le fait d'avoir enlevé ces 40 seaux, ou par le fait d'avoir enlevé ces 20 seaux, comme on l'a mentionné, dès lors qu'on a retiré toute la quantité qui a été spécifiée de retirer, qu'est-ce qui devient maintenant pur? On a dit le puits a été rendu impur, et par le fait de faire ça, ça rend le puits pur, c'est-à-dire l'eau dans le puits. Et qu'est-ce qui est purifié par cela? Alors il dit ici, également, la purification concerne le puits, c'est-à-dire l'eau dans le puits, le seau avec lequel on a retiré, la corde, c'est-à-dire bien sûr la corde qui tient le seau par lequel on a puisé cette eau, et également la main de celui qui a pris ce seau-là, qui a vidé cette eau-là. Également, tout cela est rendu pur par le fait d'avoir enlevé la quantité nécessaire demandée. Ce qui ne rend pas l'eau du puits ou ce qui ne souille pas le puits. ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخثي. Alors l'eau du puits, elle n'est pas souillée, elle ne devient pas impure par les excréments, par certains excréments, al-ba'r wal-rawth wal-khathi. Ce qui est voulu par ça, c'est le al-ba'r, c'est les excréments du chameau, de la brebis, al-rawth, du cheval, du mulet, de l'âne, al-khathi, comme les bovins, Donc, les excréments de ces animaux-là, alors s'ils tombent dans l'eau, alors ils ne rendent pas le puits impur. إلا أن يستكثره الناظر أو أن لا يخلو دلو عن بعرة. Donc,
cette eau-là du puits ne va pas être rendue maintenant impure, sauf si la quantité est devenue grande du point de vue de celui qui observe. C'est-à-dire qu'à la base, selon l'imam Abu Hanifa, il n'a pas déterminé une quantité. Il a estimé du point de vue du point de vue de la personne qui est concernée. Est-ce qu'elle considère cette quantité d'excréments qui est tombée comme étant peu ou comme étant beaucoup? Si elle considère que c'est peu, alors le puits n'est pas souillé. Si elle considère que c'est beaucoup, le puits est souillé. Les savants ils disent ça concerne pas ça concerne pas ce jugement ou cette explication là, elle ne concerne pas le commun des gens. Le commun des gens, c'est quelque chose qui va être difficile et il risque de tomber dans des confusions suite à cela. Ou à une autre définition qui a été donnée, c'est-à-dire que à chaque seau qu'il retire, il trouve des excréments. Si à chaque seau qu'il retire, il retrouve des excréments, c'est considéré comme étant beaucoup. Sinon, alors c'est pas considéré comme étant beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un seau qu'il retire sans qu'il ne soit, qu'il ne soit exempt de présence de ces excréments. Ensuite, ثم قال ما لا يفسد الماء ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور. Également, il cite maintenant ce qui ne rend pas l'eau impure, ce qui ne souille pas l'eau. Alors il a dit les excréments des pigeons et des oiseaux. C'est considéré comme toléré. C'est considéré comme toléré. Certains aussi ils ont dit c'est pur. Il y a plusieurs détails, plusieurs paroles à ce sujet-là. Voilà بموت ما لا دم له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب. Également ne souille pas l'eau par la mort de ce qui tombe dans l'eau qui n'a pas de sang qui coule. Certains animaux, certains insectes n'ont pas d'eau pas de sang qui coule dans leurs membres, dans le sens où si un des membres leur est coupé, il n'y a pas le sang qui va en couler. Il a dit tel que les poissons ou les grenouilles ou ce qui provient de la mer ou les puces ou les mouches ou les guêpes ou les scorpions. Tout cela, si ça tombe dans l'eau, même s'il meurt dans l'eau, ne rend pas l'eau impure. Voilà بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا. De même, la chute d'un être humain dans l'eau ou tout autre animal qui est licite à la consommation, l'eau n'est pas rendue impure. L'eau n'est pas souillée dès lors qu'il ressort vivant. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ, comme on l'a dit bien sûr, avec la condition qu'il n'ait pas sur son corps une impureté. وَلَا بِوُقُوعِ بَغْلٍ وَحِمَارٍ وَسَبْعِ طَيْرٍ وَوَحْشٍ فِي الصَّحِيحِ. Également, l'eau du puits n'est pas souillée par le fait qu'il y ait certains ni par la chute la biwuquri baghlin wa himarin wa siba'i tayrin, ni par la chute non plus, l'eau n'est pas souillée non plus, ni par la chute d'un mulet par exemple, ou d'un âne, ou d'un rapace, ou d'une bête sauvage, d'une bête féroce, selon l'avis qui est sahih, selon l'avis qui est juste. Wa in wasala al-wa'ab al-waqi'i ila al-ma' akhadha hukmah. Dès lors que la salive de celui qui est tombé dans l'eau, ou plutôt la salive de celui qui est tombé arrive dans l'eau, alors l'eau prend son jugement, c'est-à-dire de la salive. Comme on l'a vu dans le chapitre des eaux résiduelles,
à savoir le caractère pur, le caractère impur ou le caractère détestable. ثم قال تنجيس الحيوان الميت للبئر. Et il cite maintenant concernant l'animal, ou plutôt le fait qu'un animal mort soit tombé dans l'eau, quand est-ce qu'il devient impur. قال ووجود حيوان ميت في البئر ينجسها من يوم وليلة. À la base, dès lors qu'on a trouvé ou dès lors qu'on a vu un animal qui est tombé dans le puits et qui est mort, alors on juge le puits comme étant impur. Et on va le purifier de la manière qu'on a citée. Maintenant, la personne trouve maintenant un animal qui est mort. Mais il ne sait pas depuis combien de temps il est tombé. Donc, et lui par exemple, il a fait le wudu. Il a fait le wudu à partir de cette eau. Il a fait ses ablutions à partir de cette eau-là. Comment il va faire? Alors, il dit le fait de trouver un animal mort dans un puits, alors il le considère comme étant impur depuis un jour et une nuit. C'est-à-dire depuis qu'il l'a trouvé, un jour et une nuit précédent, alors il considère que cette eau était impure. De sorte que s'il avait fait le wudu ou le ghusl avec cette eau-là dans ce laps de temps, il répétera donc ses prières. ومنتفخ من 3 أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه. Et maintenant, si l'animal il a gonflé, il s'est séparé ou il s'est décomposé, alors ce sera 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Bien sûr, c'est aussi dès lors qu'on ne sait pas à quel moment il est tombé. Mais du moment où on l'a trouvé, on considérera que 3 jours et 3 nuits précédentes, l'eau a été impure. Pareil, si la personne a fait la purification à partir de cette eau durant ce laps de temps, alors il refera cette prière. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.